Je suis dans la joie. Merci, merci. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car moi, oui, ma liberté. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, car Jésus m'a libéré, le Saint-Esprit m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Amen. Nous voulons remercier Sœur Gina pour chanter nous. Je suis dans la joie, une joie immense. Avant qu'on nous contente, pas vrai? Pour ça, bon Dieu fait pour nous, pour Jean prend soin de nous, il prend petit de nous. Effectivement, nous devrions être dans la joie. Je voudrais saluer tous les adorateurs de l'église Béthanie et tous ceux et toutes celles qui nous regardent au travers des réseaux sociaux. Nous allons demander, est-ce que nous comptons pour nous là, je dis? Est-ce que nous sommes conscients pour ça, tout ça l'Éternel fait pour nous? Ah, si vous êtes malade et que le Seigneur t'a guéri, vous dites Alléluia. Ah, si vous n'avez pas marché bien pour vous au cours dernier, mais mon Dieu résout le problème que vous avez gagné, dit béni soit l'Éternel. Oui, c'est pour nous glorifier, non Seigneur, parce qu'elle est bon pour nous. Que vous content ou bien vous triste, que vous malade ou bien vous en bonne santé, que vous jeune ou bien vous avancé en âge, que vous adorateur, eh bien c'est pour nous dire comme ça que Seigneur a mérité louange nous et action de grâce nous. Nous voulons remercier Sœur Gina, qui a invité nous dans le programme ça. Nous remercions Frère Dubois pour la louange, parce que bon Dieu nous a mérité louange. Ah, chers frères et sœurs, bon Dieu mérite louange. Parce que dans le pays côté nous vivons là, pour jeunes ou situation, et chaque jour nous lever comme une petite victime, que ce soit c'est dans le métro, que ce soit c'est dans la rue, quel que soit, bon Dieu garde nous, et garde les petits, il garde même voisins nous qui vont côté nous. Nous avons raison pour nous battre, bon Dieu, gloire. Chers frères et sœurs, qui ça adoration? Et adoration, c'est une attitude de respect et d'amour du chrétien, priant Dieu comme le Dieu unique, celui de qui tout dépend. Mais n'a pas regardé rapidement ce qui passait. Dans Jean 4, verset 23 et 24, il dit nous, mais l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est l'adorent en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, Jésus laisse la Judée pour se rendre en Galilée. Mais pour se rendre en Galilée, il devait passer par la Samarie. Mais dans l'époque, ça, tout bon juif pas passer Samarie parce que Samaritain avec juif ne pas entendre. Et pour une raison bien déterminée. Parce que Samaritain connaissait au même qu'à bon Dieu bon adoration, et tandis que juif connaît au même adorer le vrai Dieu, et effectivement, c'est ça. Le récit du chapitre 4 de l'évangile de Jean nous dévoile l'aspect humain de Jésus. Il est assis au bord du puits, lui le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu manifesté en chair, un homme qui a faim, qui a soif, qui est fatigué du chemin. Il est là parce qu'il y a une femme dans la détresse qu'il veut sauver. Voilà une femme samaritaine s'approcha du puits pour puiser de l'eau. Jésus demande à la femme de lui donner un peu d'eau pour étancher sa soif. Cette femme informe Jésus qu'aucune relation entre juifs et samaritains n'est possible.
Et Jésus de lui dire, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Chers frères et sœurs, le don de Dieu est pour tous, pour quiconque. Ce merveilleux message est pour tous ceux qui croient. Jésus apporte ce message à une Samaritaine, une femme assoiffée moralement et spirituellement. Comme dit-nous, Jésus passait par la Samarie parce qu'il devait rencontrer avec femme ça. Parce que Jésus t'a gagné une âme pour le sauver. Et contrairement à l'autre juif qui ne voulait passer par Samarie, mais Jésus lui-même, il t'a gagné un message spécial pour faire ça. Chers frères et sœurs, notre adoration s'adresse à Dieu, notre Créateur, celui qui a fait de nous une créature si merveilleuse. C'est la raison pour laquelle quand nous venons à l'église, c'est avec beaucoup de respect et d'égard, parce que nous sommes en présence du Dieu qui est trois fois saint. L'histoire continue pour nous dire que cette femme fut une femme de mauvaise vie, mais Jésus souhaitait néanmoins la sauver. La femme chercherait à détourner le regard de Jésus et à orienter le dialogue en prétendant que nos ancêtres ont fait un sacrifice sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Gérizim qui était tout près. Et Jésus n'a pas négligé sa question, mais il a néanmoins souhaité la préciser. À tous ceux et celles qui sont préoccupés par l'endroit où l'on doit adorer Dieu, Jésus apporte ces merveilleuses révélations. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Comme ça, en forme de mauvaise vie, tandis que l'a cherché pour capable de détourner et conversation pour dire Jésus, sous montagne ça, c'est là, et mes grands-parents mieux qu'on adorer Jésus. Et tandis que les Juifs eux-mêmes, ils disent comme ça que pour écouter, pour adorer Jésus, bon Dieu, c'est à Jérusalem. Mais Jésus, tu as un message spécial pour faire ça. Bien que tu connais la vie comme ça. Et là, des femmes dans le côté Marie, et bien, les femmes disent, et pas que Marie, Jésus dit effectivement, ou pas que Marie, parce que mon nom appelle là, eh bien, c'est pas pour lui. Et comme ça, il était jeune, on marie en Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est l'amour. Chers frères et sœurs, Jésus te dit comme ça, eh bien, dans la présence de mon eh bien, on en présence Seigneur, on en présence tout-puissant. On n'a pas besoin d'aller ni sous montagne, ni à Jérusalem, mais quel que soit côté, eh bien, on peut adorer mon Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la vraie adoration que le croyant se présente devant Dieu par la foi pour l'adorer et de lui rendre des louanges. Et Jésus annonce à la femme que l'adoration à Dieu se fait en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit signifie que ce n'est pas notre intelligence naturelle qui nous donne la capacité de louer Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que notre propre esprit fasse monter vers Dieu la moindre louange acceptable. Et toute louange que nous avons, c'est au travers du Saint-Esprit de Dieu. Oui, adorer Dieu en vérité. Dieu ne veut pas seulement des paroles ou des chants. Il désire que ce que nous lui exprimons dans l'adoration, par des cantiques, des prières, soit réellement sentis dans le cœur. Comme ça, il était venu à Jésus. Et là, Jésus t'a demandé, écoute Marie, il t'a dit que, eh bien, Marie, Jésus, ouais, que femme n'a pas la vérité. Et c'est moun ça Jésus a cherché. Moun qui acceptait que la ville pas en rien. Moun qui acceptait que devant bon Dieu, il n'est pas qu'à camper parce qu'il est en présence d'un bon Dieu saint. Nous-mêmes qui là, nous disons, nous venons adorer bon Dieu. Bon Dieu compte toute la vie. Nous ne pouvons pas bluffer bon Dieu. Il connaît qui ça n'a fait, qui ça n'a pas fait. Et c'est ça que l'on a fini devant mon Dieu. Et bien, il faut nous adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Nous faisons pour nous louer mon Dieu. Bon Dieu fait nous pour nous capables de gloire. Bon Dieu fait nous pour nous capables de louange. Et c'est ça, et chance à dire nous, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Chers soeurs et frères, c'est bon puis comme ça, non journée comme ça, que Sauveur t'a rencontré avec nous. Est-ce que nous songeons ça?
C'est bon, puis comme ça. Même Jean, Jésus t'a rencontré à femme ça, bon puis. C'est non plus comme ça. Nos journées comme ça, eh bien, nous t'ai rencontré à Sauveur. Et Sauveur t'a parlé avec nous. Sauveur t'a dialogué avec nous. Et là, nous tendez voir Sauveur, eh bien, il t'a convaincu nous. Eh bien, nous dit Sauveur que nous avons marché avec elle. Et pour juste que nous avons marché avec aujourd'hui. Oui, c'est au bord du puits que nous avons appris à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est au bord du puits que nous avons appris à adorer le Dieu vivant. Et le psaume 134, verset 15 à 18 dit donc, les idoles des nations, or et argent, ouvrage des mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche pas le moindre souffle, qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Oui, c'est au bord du puits que le Seigneur nous a rachetés et libérés par son sang précieux. C'est au bord du puits qu'il nous a donné la ferme assurance du pardon de nos péchés et nous a renvoyés libres. C'est au bord du puits que nous comprenons que nous sommes faits pour rendre gloire à Dieu, pour l'adorer en esprit et en vérité. C'est au bord du puits que nous apprenons à remercier, à apprécier les bontés du Seigneur. C'est au bord du puits que nous savons que Dieu a tellement fait des choses extraordinaires pour nous que nous devons prendre du temps pour l'adorer et le louer. Car il nous a tout donné en Jésus-Christ et nous devons exprimer notre amour et notre sincère appréciation à l'égard de ce Dieu qui nous aime tendrement. Oui, c'est au bord du puits que nous savons que nous devons adorer Dieu et personne d'autre. Il est le Seigneur de toutes les créatures et il est digne de louange. C'est au bord du puits que nous avons compris, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi, je suis saint. C'est au bord du puits que nous avons appris à chanter. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Oui, c'est au bord du puits que nous avons appris à comprendre l'amour puissant de notre Dieu. Et depuis ce jour, nous ne cessons de l'adorer et de le louer. Et dans une douce harmonie, nous invitons la nature tout entière à chanter et à magnifier le nom de notre Dieu. Et nous nous trouvons dans le psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et de chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, si je dis à louer l'Éternel, nous sommes capables de remercier la femme samaritaine qui t'a posé Jésus sur ça. Et au travers de la réponse de Jésus, je dis à nous qu'on est pour nous adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse.